Quand j'ai fait ma généalogie, j'ai retrouvé mon ancêtre, le premier qui est arrivé en Nouvelle-France, et mon ancêtre était un soldat des compagnies franches de la marine. Donc, en fait, mon ancêtre était un soldat professionnel qui s'est battu sur les plaines d'Abraham en 1750. Ah! Feu! Encore! Chargez! C'est des choses qui sont très impressionnantes parce que les gens, en bout de ligne, pensent que nous sommes des gens costumés, mais nous, dans la reconstitution historique, c'est un uniforme que je porte et ce n'est pas un costume. D'autant plus que quand j'ai une arme à feu dans les mains, si je fais l'exercice militaire, c'est de l'exercice militaire. Ce n'est pas seulement, on n'est pas des amuseurs publics, on est des gens qui recherchons les sources primaires, comme je vous ai montré avec le livre que j'ai. C'est des sources primaires, c'est des sources qui datent et qui viennent du 18e siècle et on met en application ce que les gens faisaient. Donc, à la limite, on devient une sorte de livre d'histoire en 3 dimensions. C'est définitivement un devoir de mémoire. Les gens essaient de commémorer à leur propre façon l'histoire de l'Amérique du Nord. Puis en même temps, je pense que la passion, elle est présente chez les adeptes de reconstitution historique parce qu'on se rend compte que oui, on aime performer sur les exercices, mais ce qu'on préfère encore plus, et je pense que c'est vrai pour tout le monde, c'est de transmettre les connaissances qu'on a acquises. Les différences ici qu'on peut voir, c'est à premier lieu. Quand je visite un site historique en portant mon uniforme du 18e siècle, c'est certain que moi, je ne vois pas cette activité-là comme une activité banale ou comme les gens qui vont déambuler ou prendre une marche. Parce que je sais que mon ancêtre a foulé les plaines d'Abraham, donc j'ai un certain sentiment de fierté d'un, mais j'ai un sentiment... Je veux partager ça avec les gens qui viennent nous voir, donc avec les spectateurs, avec les gens qui ont un intérêt, avec ceux qui veulent poser des questions. C'est définitif que moi, j'essaie beaucoup de transmettre ça. Donc, c'est un boulet qui est coupé en deux. Ça, c'est un simple chaîné. Et on peut aller aussi dans le double chaîné. Parce que les gens nous photographient, les gens veulent nous parler, les gens veulent nous toucher. Les gens perdent toute inhibition à venir nous parler parce qu'on est pour eux costumés. C'est excellent pour commencer à discuter avec les gens et puis commencer à... Même si eux n'ont pas l'impression d'apprendre, nous, on leur enseigne énormément de trucs, simplement en répondant à leurs questions et en démolissant certains mythes.